j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo assez courte sur ce modèle de couteau et que de la marque Ganzo, et en l'occurrence le modèle Adimantei. Donc c'est un couteau pliant de type EDC qui possède quand même quelques atouts dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est que c'est un couteau relativement compact puisque de sa longueur totale fermée, il fait 11,5 cm. Il est pourvu d'une lame en acier de type D2 de forme drop point et la longueur de la lame est de 8,5 cm pour une épaisseur de 3,5 mm. On y retrouvera d'un côté un système de type Framelock avec en acier inoxydable d'un côté, et de l'autre côté on y trouvera une platine ajourée en inox recouverte d'une plaquette en G10. Il en existe plusieurs couleurs que je vous détaillerai en fin de vidéo. On y retrouve également un insert lock bar et puis il est monté sur du roulement à billes, ce qui permet d'avoir une très bonne fluidité. Un clip bien sûr est pourvu à l'extrémité et on y retrouvera également une petite vis avec un insert de type brise-vide en céramique. Le poids total de ce couteau est de 120 grammes. Ce couteau est donc réalisé par Ganzo, qui est une marque chinoise et qui propose des couteaux relativement bon marché, puisque ce modèle est inférieur à 40 €. Donc c'est quand même très intéressant au niveau de la qualité de fabrication et des aciers qui sont utilisés. La fluidité au niveau de l'ouverture, assistée donc par le système de roulement à billes, est très performant. Il n'y a aucun jeu, que ce soit latéral ou vertical, sur la lame. Alors c'est un couteau qui n'est pas forcément, peut le caractériser, pas complètement de gentleman folder, parce que je trouve que sa forme drop point comme ça, mais avec le contre-tranchant, est quand même une vision assez martiale. Donc il faudra quand même faire attention lorsqu'on va le sortir. N'oubliez pas par ailleurs, en regard de la législation actuelle dans notre pays, que le port d'un couteau est interdit. C'était juste pour la petite parenthèse, puisque quand même avec le système de fixation qui permet le verrouillage donc de la lame, il faudra quand même être attentif au port. Il n'en reste pas moins que dans ce coloris que j'avais décidé de prendre, plutôt que le noir traditionnel que l'on peut trouver d'ailleurs, était plutôt intéressant. Alors c'est un couteau qui se prête à moins en caractère, on va dire, peu agressif. Alors il existe d'autres couleurs, le orange, le noir. Il existe également en mode de camouflage digicamo et une version plus difficile à trouver en carbone, plaquette en carbone. Voilà, pour un couteau qui est inférieur à 40 €, sincèrement je trouve que c'est une très belle réalisation. Donc je vous laisserai les liens pour que vous puissiez aller voir. Il est disponible bien entendu sur le site de vente très connu Amazon, mais on peut le trouver également sur d'autres sites. Je vous en laisserai quelques-uns. Retour d'utilisateur, pour moi c'est un très bon outil de type EDC. Attention quand même à la législation, je le rappelle, concernant le port du couteau, qu'on a quand même un système Framelock qui permet le verrouillage de la lame, mais ça n'en reste pas moins que c'est un couteau très agréable à manipuler. On a effectué quelques tests bien sûr sur différentes coupes. De l'acier D2, ça fonctionne très bien. Sortie de boîte, on est sur un tranchant plus que correct. On peut lui donner d'ailleurs un tranchant rasoir en le passant juste un petit peu sur du cuir, et on obtient un tranchant vraiment rasoir. Alors pas de test de coupe véritablement, hormis sur cette petite brioche de type hérisson qui m'a un peu agressé, et donc j'en ai fini avec elle. Blague à part, c'est un couteau qui sincèrement permettra de couper tout un tas de choses, qui est vraiment très agréable à utiliser. J'ai pas véritablement de critique à apporter sur ce couteau. On aura l'occasion d'en reparler donc de la marque Ganzo, que j'aurai par la suite l'occasion de vous en présenter d'autres, et notamment un fixe qui est plutôt dans l'aspect sortie forêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout carpe diem. Salut!